Ça marchait, ça n'a même pas marché du tout. Bonjour. Alors, je vais vous lire trois articles que j'ai faits sur Emmanuel Macron, qui ont été faits en février, donc que vous pouvez retrouver sur mon blog, sur Atlanastro, ATLANEASTRO.fr, et j'espère que ça va vous intéresser. Nous sommes à quelques jours des élections présidentielles. Nous sommes le 7 avril et donc je vais commencer donc la lecture de ce texte que j'ai donc fait à ce moment-là en relation avec les élections présidentielles. Voilà, donc Emmanuel Macron est dans une situation qui est très controversée aujourd'hui et qu'il a de plus en plus de mal à gérer, comme cette phrase « Je veux emmerder les non-vaccinés », qui a fait évidemment polémique, c'est évident, qui a déclenché moult réactions récemment et des milliers de Français à nouveau dans les rues ce samedi 8 janvier 2022. Et ça n'est pas terminé. Mettre de l'huile sur le feu est une de ses spécialités, une façon de commencer la nouvelle année sur un pied de guerre. Il se dévoile de plus en plus. Lui qui essaie d'apprendre, entre guillemets, le métier de président, qui avait fait amende honorable lors de sa présentation des vœux, est rattrapé. Chassé le naturel, il revient au galop. Il montre une forte autorité contrebalancée par un certain manque de confiance en lui. Une agressivité avec son Mars en Lion au carré d'Uranus en Scorpion qui est opposé à sa Lune en Taureau. C'est un être colérique qui ne lâche rien en réalité, qui a besoin de beaucoup de temps pour faire des deuils, qu'ils soient affectifs ou autres. Despote, il a besoin que les autres soient en accord avec lui, et comme nous le constatons trop souvent, lui qui se voulait un président rassembleur n'a pas été à la hauteur de ses ambitions. Depuis qu'il est au pouvoir, il a souvent manqué d'empathie. On le surnomme le président des riches. Il n'a pas su tendre la main à toute une population qui est montée au créneau. Il est vrai qu'il a été contesté par le mouvement Gilets jaunes, entre autres. On a vu la violence dans sa gouvernance. Beaucoup de Français n'oublieront pas ces manifestations où les gens ont été pris à partie par des forces de l'ordre qui avaient reçu des directives fortes et bon nombre de manifestants ont été violemment blessés alors que le droit de descendre dans la rue a toujours été respecté jusqu'alors. Comme d'ailleurs ces soignants qui, pour la plupart, ont été exemplaires avec cette pandémie et qu'ils sont toujours, qui ont été montés au nu, applaudis, reconnus par la population. Ils ont été les premiers que l'on a obligés à se vacciner, poussant des milliers d'entre eux à se retrouver dans des conditions précaires car ils n'ont pas voulu souscrire à cette obligation. D'ailleurs, ceux qui ont accepté, et pour beaucoup, contre leur opinion de continuer à travailler, se sont retrouvés avec des augmentations de salaire peu conséquentes au vu des risques pris pour eux et leurs familles, alors qu'en mars 2020, ils n'avaient ni protection, ni masque, ni surblouse, épuisés, travaillant au-delà de leurs limites, et c'est toujours le cas d'ailleurs, avec un goût amer d'être abusés. Ce qui est fort de café, c'est qu'encore aujourd'hui, la police, ceux qui verbalisent les non-vaccinés, n'ont pas cette obligation vaccinale. Et Emmanuel Macron n'est pas un président rassembleur, comme il l'a exprimé lorsqu'il était en campagne en 2017 et d'ailleurs sur mon blog atlanastro.fr. Vous trouverez un article qui a été fait par moi en 2017 sur la présidentielle alors. Je le crois très bon acteur et comme probablement bon nombre de politiciens. Force est de constater qu'il n'a pas rencontré Brigitte, sa professeure de théâtre par hasard, il en a même fait sa femme. Il aime devenir le personnage qu'il joue. Emmanuel Macron s'y perd et il l'incarne complètement, nous donnant envie d'y croire. Il sait être persuasif, mais les Français avaient il y a 5 ans envie d'un changement, beaucoup eurent envie de croire à ses paroles novatrices et ont voté pour lui. Aujourd'hui, la situation a changé avec cette pandémie mondiale, après ces confinements qui lui ont laissé des souvenirs ineffaçables pour bon nombre d'entre nous. Pour pléthore de Français, cette crise a été mal gérée depuis le début. Plutôt que de dire qu'on ne savait pas comment la conduire avec autorité et assertion, les informations se sont opposées, nous donnant un arrière-goût
amer, une insécurité et une impression de gouverner à vue. Nos libertés ont été malmenées depuis mars 2020, nous laissant sidérés, en colère pour la plupart, et ces vaccinations massives qui se sont imposées à pratiquement tout le pays laissent une population qui n'est pas convaincue, surtout que depuis peu, Israël, qui était un terrain d'expérimentation, vient à arrêter la 4e dose. Excusez-moi. Enfin, ils prennent une conscience d'une certaine façon d'une efficacité de ces injections. Alors, je vais vous lire le deuxième article. Je l'ai fait en 3 parties, hein, donc on va dire la deuxième partie, sur ces élections présidentielles, où là je vais parler un petit peu plus d'astrologie. Donc l'élection présidentielle aura lieu le 10 et le 24 avril 2022, ce sont les dates que j'ai trouvées sur le service public.fr. Je me propose d'analyser le thème astrologique d'Emmanuel Macron pour voir ce que l'astrologie peut nous révéler. Sagittaire ascendant Capricorne, Jupiter en transit dès mars 22 en Poisson jusqu'à mai 22. Étonnant que Jupiter va passer sur un endroit de son thème astrologique juste comme pendant la période électorale. Elle sera au carré de son amas planétaire Neptune, Vénus, Soleil et Mercure opposés à son Jupiter. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu lourd. Une période difficile où les choses n'iront pas dans son sens, échec, mauvais timing, des événements qu'il ne voit pas venir et qu'il ne peut probablement pas concevoir. Emmanuel Macron a peu confiance en lui. Je suppose que Brigitte le coach depuis des années et qu'elle lui a permis, comme certaines femmes de dirigeants, d'arriver où il en est aujourd'hui. Avec cet amas planétaire, s'il n'avait pas été depuis des années encouragé, encensé et soutenu, il n'aurait pu occuper les postes qu'on lui a confiés. C'est un être qui a besoin de cette reconnaissance, une faiblesse qu'il cache profondément, qu'il occulte. Un père qui ne l'a jamais reconnu, ni poussé en avant. Sa mère avec sa lune en taureau en opposition à Uranus qui a été plutôt rejetante. Emmanuel Macron a une endurance peu commune, certes, avec bien des difficultés à lâcher prise. Il a notamment une certaine violence qu'il ne peut pas toujours contenir. Force est de constater qu'il est sujet à des colères, avec son côté provocateur à la limite des convenances, comme dans Je veux emmerder les non-vaccinés. Dans son thème natal, sa lune, la relation à sa mère, aux femmes et aussi à sa sensibilité a été malmenée. Si la relation à sa mère avait été différente, il n'aurait pas choisi une femme de plus de 25 ans, son aînée. Un besoin de mère qu'il a cherché chez Brigitte notamment. La lune, c'est la construction de notre émotionnel dès notre plus jeune âge. Et dans le thème de notre président, sa lune se trouve en opposition à Uranus au carré de son Mars. Son énergie active masculine, elle mène au carré d'Uranus. Il y a une certaine agressivité que l'on peut apercevoir quelquefois lorsqu'il ne peut se réprimer, lorsque ça éclate comme de l'air comprimé ou comme un orage. Il est colérique et se contrôle. Cela génère des tensions qu'il ne peut cacher, qui font polémique. Il est condescendant, ce qui n'arrange pas souvent ses rapports avec autrui. Cette phrase astrologique va recevoir 3 transits différents. Les transits, ce sont ce qui nous permet de prédire, de mettre le thème en mouvement, thème natal en mouvement, donner vie, d'impulser nos planètes natales, de les réveiller, de les endormir ou de les bloquer selon. Entre début février 21 et mars 21, Jupiter était au carré de cette phrase astrologique qui lui a demandé de remettre en question sa légitimité. Cette planète l'a poussé à accepter quelque chose qu'il refuse et qu'il conteste, un certain rapport de force entre sa lune, sa sensibilité, cette partie féminine, et Mars, sa masculinité. Il y a un rapport de force en lui qui émane à l'extérieur et qu'il doit clarifier. Et je vais terminer par ce 3e article sur, sur notre cher président. Par ailleurs, Saturne en transit à 15 degrés du Verseau est aussi au carré de cette même phrase astrologique depuis février 21 et ce jusqu'à mi-août 21 et ensuite Saturne revient de décembre 21 et jusqu'à mars 22. Des bâtons dans les roues, des retards, des complications, des tensions et mille et une choses qui ne vont pas dans le sens de Macron dans une période électorale.
Une impression d'être rejeté, refusé, malmené. Ce coronavirus, cette pandémie, depuis bientôt 2 ans en mars 2022, oui, qui, bien évidemment, ne facilite pas sa gouvernance. Et puis, tous ces non-vaccinés qui s'opposent à ses idées, toutes ces tensions sont de plus en plus ingérables pour lui. Cette pression sur ce vaccin qu'il aimerait tant être une solution, alors que rien ne le présage aujourd'hui. Il a beau être un excellent acteur qu'il est, lors de ses apparitions télévisées, montrer un visage affable, un discours rassurant. C'est un homme autoritaire, comme nous avons pu nous en rendre compte, qui probablement a beaucoup de mal à reconnaître ses erreurs. Troisième transit sur cette même phrase astrologique, d'Uranus tous les 84 ans en taureau, qui aurait pu lui ouvrir tant de portes. Uranus est une planète qu'il a rendu tendu, nerveux, irascible, à cran, et qui était présente du printemps 20 à fin octobre 20. Ensuite, il l'a retrouvée en mars 21 et elle le malmènera jusqu'à avril 23, une période de rupture avec le passé qu'il ne voit pas venir. Il y a tant de choses qu'il n'imagine pas, une fois redevenu citoyen, alors que ses fonctions présidentielles ne le serviront plus de rempart. Je crois qu'il aura des comptes à rendre aux Français, à la justice, dernier bastion de la liberté. Neptune, la planète de l'occultation, ce qui nous permet de fuir, de zapper, l'empêche de se projeter. C'est pourquoi il a tant tergiversé à se représenter aux élections. Elle est au carré de sa Vénus, et ce qui, depuis mai jusqu'à août 19, et à nouveau mars 20 à fin avril 22, puis elle sera encore présente d'août 23 à mars 23, mais pour finir, il la retrouvera en décembre 23, une période où il navigue à vue, déprimé après avoir eu tant de portes ouvertes et tant de pouvoir. J'ai en 2017 interprété également sur mon blog, atlanastro.fr, son thème à l'époque, et je parlais déjà de ce Neptune qui va être très lente. Et si vous voulez vous y référer, vous pouvez aller regarder ces articles rédigés à l'époque. Donc, après avoir eu tant de portes ouvertes et de pouvoir, de devoir probablement se retrouver lui-même dans la réalité, devrait en effet, pour une personne comme lui, être une épreuve à laquelle il n'est pas préparé. Ce sentiment d'être aux commandes, intouchable, lui a fait perdre le sens du temps. Il est évident que cette place, il devra la laisser à un moment ou à un autre. L'impopularité, même s'il n'en a pas conscience, se répand de plus en plus chez les Français, malmenés depuis près de 5 ans. Et même s'il est encensé dans son camp, ce qu'on veut bien lui montrer n'est pas toujours en adéquation avec la réalité. Voilà pour ce premier article en 3 parties sur Emmanuel Macron, comme je vous le disais, que vous pouvez retrouver sur atlanastro.fr, mon blog. Et si vous en avez envie, à la fin de ces articles, vous avez un espace commentaire. Et ben voilà, ce serait gentil de le faire. Je vais clore cette interview là et je vous dis à bientôt et une très belle journée. Merci.